Bonjour les amis, absolument ravi de vous retrouver pour le test de ce nouveau vélo à assistance électrique. Il s'agit du Giant Trans XE Plus Pro 29.1. On va faire le tour bien évidemment des nouveautés, elles sont nombreuses de ce vélo, à commencer par les roues, de 29 pouces au lieu de 27,5, ça change quand même beaucoup la donne. Il y a aussi ce flip chip qui permet d'ajuster la géométrie de son vélo et de choisir un peu son comportement entre un vélo plus stable ou un vélo plus maniable. La suspension Maestro bien sûr qui débat sur 140 mm à l'arrière et la fourche avant, une Fox 36 de 150 mm de débattement. Le cadre est également nouveau, même si ça ne se voit pas au premier abord, il a été conçu pour s'adapter à cette nouvelle géométrie. Sans oublier tous les éléments qui font la force de Giant et la cohérence de ce vélo, le moteur, le Synchro Drive Pro, le Smart Assist, le Ride Control, bref, on va voir tous ces éléments en détail après ces quelques images que je voudrais vous proposer pour vous montrer un petit peu le plaisir que j'ai eu à utiliser ce vélo. Allez, on se retrouve après ces moments de bonheur. Is it too good to be true? I want this so much, but don't know if I can trust you. My mind's racing fast, trying to find the red flags I'm used to. All these green lights, are they coming too soon? Caught between red and the green and you. I'm stuck in the blue. You value how I'm feeling. How do you have so much time? Been searching for a reason for why you'd love a chick design. Aren't you listening to me now? Screamed all my secrets, why don't you leave them? Ooh. Is it too good to be true? I want this so much, but don't know if I can trust you. My mind's racing fast, trying to find the red flags I'm used to. Alors après ces belles balades, on va revenir ensemble sur les faits marquants de ce nouveau modèle 2021. Alors bien sûr, les roues de 29 pouces contre 27,5 l'année dernière, et c'est une évolution majeure de ce modèle. Tout a été repensé pour cela. Ça apporte beaucoup de confort, ça gomme les petites irrégularités du terrain, ça apporte de la motricité. Mais alors qu'en est-il de la maniabilité? Alors je l'ai testé dans plein de conditions différentes, je vais pas vous mentir, c'est vrai qu'on a un petit peu plus de mal à balancer les 29 pouces que les 27,5 dans les virages très serrés comme ici. Mais ceci étant, c'est compensé par toutes les autres qualités que cela apporte. Et outre ce confort que j'ai déjà évoqué, il y a aussi un grand sentiment de sécurité, de confiance dans les grandes descentes. On avale littéralement les obstacles, ça permet d'avoir vraiment un vélo hyper stable. Alors c'est vrai à la descente, mais c'est aussi vrai à la montée, parce que la géométrie du cadre a été conçue pour cela. Et comme si ça ne suffisait pas, on peut même ajuster cette géométrie grâce au flip chip. C'est une technologie inédite de Giant qui permet de modifier l'angle de chasse, l'inclinaison du tube de selle, la hauteur du boîtier de pédalier, et ça permet ainsi d'avoir deux positions, une low et une high, modifiable avec une simple clé BTR. Vous pouvez ainsi avoir une position low qui est plus stable et une position high qui est plus maniable. Alors entendons-nous, ça ne change pas totalement la physionomie du vélo, mais c'est sensible et on peut ainsi affiner le comportement du vélo en fonction de son envie ou de son besoin. Alors côté suspension, on n'est pas en reste non plus avec la fameuse Maestro, cette biellette en composite qui permet d'utiliser au mieux le Fox Float DPX2 Performance. C'est un amortisseur avec un gros volume qui ne s'échauffe pas, y compris dans la descente longue et avec de nombreux sauts comme j'ai pu l'expérimenter. Bien épaulé également à l'avant par la fourche Fox 36 Performance Elite qui débat sur 150 mm. Et comme vous pouvez le constater sur
sur ces images, même si j'ai un gabarit de ballerine, les suspensions ne se sont jamais échauffées et n'ont jamais montré le moindre signe de faiblesse. Je dois quand même confesser que les suspensions du Reign de l'année dernière avec 170 mm de débattement avaient quand même un tout petit peu plus de moelleux en début de course. Alors des suspensions avec un débattement aussi important entraînent des effets de pompage, surtout lorsqu'on monte en danseuse, comme c'est le cas sur les images que vous pouvez voir à l'instant. Bien sûr, Giant a prévu le coup avec un blocage de la fourche, mais aussi de l'amortisseur arrière. Et dès qu'on les active, ces mouvements intempestifs sont extrêmement réduits. La fourche pratiquement à néant, l'amortisseur arrière, c'est un petit peu moins net. Heureusement, lorsqu'on est assis sur la selle, ces mouvements sont bien diminués. Au niveau du poste de pilotage, rien que du trait classique, mais de qualité, avec un mélange d'XT pour les manettes de dérailleur et un d'XTR pour ce qui concerne le dérailleur lui-même. Même chose au niveau des freins, nous sommes en XT sur des choses connues et reconnues qui fonctionnent bien. Quant aux disques, qu'ils soient à l'arrière ou à l'avant, ce sont là aussi du DOR XT, 4 pistons en 203 mm de diamètre. Un dernier petit mot pour parler du ride control que je trouve juste parfait. C'est pas trop gros, c'est bien protégé. On peut passer du mode 1 au mode 5 très rapidement en pleine action. Pour moi, il n'y a absolument rien à redire sur cet équipement. Pour finir, un petit détail de finition pour vous montrer justement la qualité de cette dernière et le savoir-faire de Giant en termes de soudure sur cadre aluminium. Alors pour conclure, que reprocher à ce VTT ? Eh bien pas grand chose, je suis en fait totalement ravi de ce vélo, si ce n'est quelques petits détails comme par exemple le freinage avec les plaquettes métal, c'est vraiment très agaçant. On peut résoudre le souci en changeant ces plaquettes par des plaquettes résine. Autre chose qui m'agace prodigieusement, c'est ce cache pour accéder à la prise qui permet de recharger la batterie sur le vélo. C'est vraiment pas pratique, bon c'est qu'un détail, mais je m'agace tous les jours avec. Enfin, dernier point qui peut paraître anecdotique, mais pas tant que ça, c'est la taille du vélo. Le Trans en 29 pouces est extrêmement long. Et vérifiez bien avant de l'acheter que, et d'une, il rentre dans votre garage ou votre cave, votre ascenseur, et deux, même quand on veut le transporter en voiture, à l'intérieur c'est vraiment déjà c'est lourd, donc c'est vraiment pénible à charger, même si en enlevant la batterie on gagne 3 bons kilos. D'ailleurs c'est obligatoire quand on veut transporter son vélo en voiture. Il faut que la voiture soit assez grande pour pouvoir mettre le vélo à l'intérieur, même en démontant la roue avant. Et sur un porte-vélo, j'ai une voiture, c'est une 3008, une voiture qui est relativement large, et bien le vélo dépasse de chaque côté et les attaches ne sont pas prévues pour un empattement aussi important, donc on ne peut pas attacher avec les sangles d'origine du porte-vélo les deux roues. Je suis obligé de mettre un sando à l'ancienne. Bon, c'est un détail une fois de plus, mais c'est quand même à prendre en compte si vous avez vous aussi ce type de problématique dont il faut tenir compte. Alors que dire en termes de conclusion ? Eh bien que comme d'habitude chez Giant, il n'y a pas de surprise. Les vélos sont faciles, abordables par tout le monde. Je l'ai prêté à de nombreuses personnes et à chaque fois la conclusion a été la même. C'est un vélo agréable sur lequel on se sent bien immédiatement, avec lequel on peut tout de suite partir à l'aventure. Autre point fondamental, ces vélos s'appellent All Mountain et c'est pas pour rien. Vous pouvez vraiment pratiquer dans des tas d'endroits différents. Vous pouvez être en montagne, vous pouvez être en plaine, en vallonnée. Vous pouvez sortir le dimanche en famille ou faire des escapades un petit peu plus engagées comme je fais régulièrement en haute montagne. Le vélo répondra présent. Certes, son poids est un peu conséquent, mais je suis sûr que Giant va régler ça dans les années à venir. Mais pour tout le reste, c'est vraiment que du plaisir. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, de nouveaux tests. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous. Ciao!